Ça va les mecs? Tes attentes concernant les annonces? Bah j'ai beaucoup d'attentes parce qu'on m'a dit... Et franchement j'ai eu zéro spoil les mecs. Hamza il m'a dit que c'était vraiment bien. Jaguz aussi, il m'a dit que c'était vraiment bien. Donc je suis quand même hype. Pour toi quel est ton Gotti? Ils ont dit qu'il y a pas de remake? Ils ont dit que les remakes ils ont pas le droit? Parce que moi j'aurais dit Silent Hill 2. On va lancer ça sans plus attendre les gars. Là je suis carrément hype. Waouh. C'est elle le Gotti 2024 hein. Today's the day. You fill out your destiny. Comment ça c'est des projects? C'est The Witcher? Ça ressemble pas. Oh c'est The Witcher! La tête d'Oham. La tête d'Oham, les doubles épées de sorceleur frère. C'est The Witcher. Oh la dingue. Witcher, whose coin did you take? Incroyable, c'est The Witcher 4. By the gods! No! Wesh! Sous Ciri! Wesh Ciri elle est finito, c'est quoi cette gueule? Oh! C'est quoi cette gueule Ciri là? Ah, j'étais un paquet dans The Witcher 3. Run! Ah elle a de l'aura quand même. Ciri elle est trop sous aura. Ça boit une potion hirondelle genre. Oh là là, je suis carrément hype frère. Sacré personnage Ciri hein. Ça doit être un vieillard Gérald là. Vu l'âge de Ciri, Gérald t'es à la retraite. Ah oui c'est vrai qu'il vieillit pas. There are no gods here. There are only monsters. T'es un misogyne Marium. Nice. Franchement hype hein. Le misogyne il a dit il y a trop de femmes dans les jeux vidéo. Pour le coup c'est pertinent oui. Bah pour le coup dans The Witcher c'est pertinent. On savait les gars, on savait pertinemment. Quand en jouant à The Witcher 3 on savait que dans The Witcher 4 Ciri allait prendre une place plus importante. C'était très attendu. On s'en doutait fortement. Mais franchement ça dérange pas parce que Ciri sacré personnage. Hein. C'est un bon perso. Un standalone, ok. C'est Elden Ring. Mais non Elden Ring n'est pas finito. Oh la dinguerie. Putain, Elden Ring il le ponce. Ouh, des nouvelles mécaniques pour rendre le jeu plus fluide, ça c'est pas mal. Ah, ça donne envie. La vérité, en voyant au début le trailer, je me suis dit ah encore du Elden Ring, ça y est, on a un peu poncé le truc. La vérité, quand je vois ça, c'est un peu hypant quand même. Night Rain, Elden Ring. Ouais, c'est la musique d'Harry Potter. On a entendu la musique d'Harry Potter, je sais pas vous. C'est de la coop du coup, c'est full coop ou non? Je pense qu'il y a du solo quand même. 2025, ok. Magnifique. FF7 remake? Non, j'ai l'impression que c'est FF7 Rebirth, ouais. Qui arrive sur PC en 2025, en mars. Indiana Jones. Je veux pas me spoil Indiana Jones, c'est le prochain jeu que je vais faire. C'est quoi ça? C'est quoi ce jeu de neuil? C'est le jeu Terre Dr. Shy. Le jeu kawaii de ouf. 4 lits. Ok. Best action game. Black Myth Wukong, que j'ai toujours pas fait, c'est assez criminel. Il dort sur Steam. Black Ops 6, Helldivers, méritant ce jeu. Il est très méritant. Il a vraiment sa place. Stellar Blade, pas essayé. Feignant, travaille pas. Warhammer 40 000, pas essayé. Apparemment, il est pas mal. En vrai, entre ce qu'on a vu là, j'ai envie de te dire Helldivers 2. The Game Award goes to Black Myth Wukong. Bon, Black Myth, je l'ai pas fait, mais c'est vrai qu'Helldivers 2, très méritant. Singe. GG les Chinois. Let's take a look at this announcement trailer that I'm sure will capture your imagination. Trop hype. C'est qui? Epic Games. Epic Games de quoi? C'est qui ça? Ils veulent quoi? From the creator of Ico. Magnifique. Les créateurs d'Ico et Shadow of the Colossus évidemment et The Last Guardian. C'est des goats. C'est des goats pour le coup. C'est en mode Shadow of the Colossus du futur. Ça a l'air trop bien. Ouais, genre ça grimpe et tout comme... C'est vraiment Shadow of the Colossus du futur. Ouais, c'est incroyable. Outer Wilds. From the studio that brought you Star Wars, Knights of the Old Republic. Quoi? Part 2. Le 2 c'est un peu moins bien. Les créateurs de KOTOR, pas mal. KOTOR 2. Neverwinter Nights 2. Tout le temps les deux. Et Fallout 3. Ah, magnifique. C'est Obsidian. Outer Worlds 2. Mais j'ai pas kiffé le premier, moi, perso. C'est pas trop mon style de jeu. Peut-être que le 2 va être plus intéressant. C'est quoi le principe du jeu? C'est du... Ça ressemble à du Fallout, si tu veux. Hein. C'est du monde ouvert. Voilà, en vue FPS et tout. Ça ressemble beaucoup à du Fallout, mais la DA, faut kiffer, quoi. C'est une DA un peu spéciale, un peu cartoon. Après, j'essaierai. Par curiosité, j'essaierai celle ma mine. Ok, nice. On dirait Borderlands. Ah, ça ressemble quand même plus à du Fallout, mais avec une DA un peu plus joyeuse, si tu veux. C'est plus coloré. Une franchise de jeu de rôle. FF. Un DLC d'FF16 encore? Il y en a déjà eu 2 je crois. Vas-y. Ah mais Clive dans Tekken 8, qu'est-ce qu'on en a à foutre frère? Most Anticipated Game, évidemment, Death Stranding 2, On the Beach, Ghost of Yotei, GTA 6, Metroid Prime, Monster Hunter, le jeu le plus attendu, je vous fais pas une photo de ce que c'est, mais juste après GTA 6, Death Stranding 2. Le reste,
On s'en fiche un peu. Ghost of Yotei, rien à foutre. Metroid Prime, ce jeu ne devrait plus exister. Monster Hunter Wilds, bon, ça s'appelait une niche. Rockstar. Here are your nominees for Best Multiplayer Game. Le meilleur jeu multijoueur, Black Ops 6, Helldivers 2, Super Mario Jamboree, Tekken 8 ou Warhammer. Helldivers 2, pour moi, il n'y a aucun doute sur ça. This year, the Game Award goes to Helldivers 2. Incroyable, c'est tellement mérité. Best Community Support, Baldur's Gate 3, FF16, Fortnite, Helldivers 2, No Man's Sky. Je dirais Baldur's Gate 3 ou Helldivers 2. Après, il y a Fortnite aussi, c'est vrai qu'il y a un gros support de la communauté. Mais FF16, je veux rien entendre, frère. Ce jeu n'est même pas optimisé sur PC. Community Support de quoi? Je pense que c'est Helldivers 2 ou Baldur's Gate. Baldur's Gate 3, magnifique. Mérité. La meilleure direction artistique, je pense que Elden Ring bat tout, frère. The Game Award goes to Metaphor ReFantasia. Métaphore. Je connais pas ce jeu. Enfin, je connais deux noms, je me suis pas penché dessus. Dragon Age Bellegarde. Ils m'ont donné une copie de Dragon Age. Ils ont donné des copies à tout le monde tellement ce jeu pue la merde. J'y ai même pas joué, frère. Jeu de merde. Jeu où ton perso il a pas le droit de mégenrer les gens. Et à un moment vous savez que dans le jeu, à un moment ton perso il s'auto-flagelle parce qu'il a mégenré quelqu'un. C'est une dinguerie. Tu te manges un cours de wokisme dans ce jeu de pute. Non vraiment, j'ai pas d'autres mots. Zappez-moi cette merde. Comment ça? Comme je te le dis, Shaima, il y a un cours de mégenrage, mégenré. Bah oui, mégenré, genre je t'appelle elle, mais toi tu veux qu'on t'appelle Yel par exemple, c'est du mégenrage. Et ben voilà, dans Dragon Age il y a ça, et du coup ils te remettent en place en disant non moi c'est Yel. Et par exemple il y a un truc ridicule dans Dragon Age Velgard, c'est genre par exemple il y a un mec il est super démoniaque et tout, et il va dire comment expliquer ça, genre il va prendre un air démoniaque mais il va pas mégenrer quelqu'un, tu vois ce que je veux dire, ça n'a pas de sens. Genre le mec méchant mais il mégenre pas les gens, tu vois, il est quand même woke. Quel jeu de merde, un démon qui dit Yel, exactement. Apparemment Star Wars Outlaw a eu le droit à pas mal de mises à jour qui ont arrangé un peu le jeu, mais ça reste du mid apparemment. Apparemment, malgré les mises à jour et tout, ça reste quand même du mid, pas exceptionnel. Genre vraiment, c'est genre même pas un bon jeu, genre c'est vraiment mid. Bovis 2017, belle époque, belle époque. Morning has broken like the first morning. Ryuga Gotoku, je connais pas ce studio. Blackbird has spoken like the first bird. Qu'est-ce que ça veut dire ces phrases de con là? Ready? Virtua Fighter. On est peut-être en 2005. Oh, ça a l'air bien foutu quand même, hein. Le nom de c'est un des plus vieux jeux de combat, Virtua Fighter, ouais. Ça, c'est un truc qui nous intéresse. Ça, c'est une époque du Japon qui nous branche. Ça change, tu vois. Toujours nous proposer des conneries, mais toujours nous proposer des conneries qui tournent autour des mêmes DA. Non, c'est Japon, du coup. Et tu vois, là, ils proposent des choses nouvelles. On en a marre de voir du Japon féodal. On n'en peut plus, frère. C'est Yakuza ou quoi? Oh putain, ça a l'air trop bien. Oh, le jeu de fou. Oh là là, ça a l'air trop bien, frère. Project Century. Un peu à chier le titre, non? Mais bon, ça a l'air vraiment bien du coup. Now to present our next award, please join me in welcoming a dear friend who also happens to be one of our industry's most innovative creative spirits. C'est Kojima, He's c'est been Kojima. with us on Death Stranding 2 on the beach and OD. Oh putain. Please welcome an industry icon, Hideo Kojima. Le GOAT est là. Le génie du jeu vidéo. The greatest. Je pensais plus, il a quand même 62 ou 63 ans. Il fait des jeux sur des ricains, il place pas un mot en anglais. Je te jure, c'est vrai. Il sait pas parler anglais. Wesh, qui a pété là dans la salle? Vous avez entendu? Il y a eu un paix, frère. Astrobot. Helldivers 2. Le best ongoing game, Helldivers 2, c'est beau ça. Il mérite, ce studio mérite tellement. What? Castle Black is the only thing standing between Wesh! the White Walkers and Jean Neige! C'est le clone à John! Je crois que c'est le clone à John. Oh la dinguerie. Ouais, chargé avec Jon Snow, je vais me foutre en l'air, gros. C'est sur mobile. Te fous pas de ma gueule, là. Ah, les fils de pute. Oh, le niveau d'enculerie pour faire ça. Naughty Dog. Ouais. Ils veulent pas nous lâcher avec ce jeu de merde. Comme une toupie, vas-y, rentre. What? On veut pas de votre jeu de merde, il pue. Pue la merde, votre jeu. C'était quoi? C'était The Last of Us 2. Mais il pue la merde, The Last of Us 2. C'est un jeu de merde, les gars. Je vous jure.
je vous jure. Il a des bons points, ne vous méprenez pas. Il a une belle physique, le jeu est très beau. Les gars, le scénario est éclaté au sol, la fin est plus la merde. Ce jeu, c'est un pur gâchis. Si on devait donner une définition au gâchis, c'est The Last of Us 2. Vraiment. Et j'en ai déjà parlé 3000 fois, j'ai pas envie de me réétendre là-dessus. J'ai vraiment détaillé le truc. Si vous fouillez sur TikTok, vous pouvez trouver, ou même YouTube, j'en parle. Les gars, ce jeu est un gâchis total. Il aurait pu être beaucoup mieux. Ils ont pris la licence, ils l'ont enculé. Ils ont tué la façon dont ils ont raconté la mort de vous savez qui. Ils l'ont gâché, ça. Moi, les gars, j'ai kiffé The Last of Us 1 à l'époque. Quand j'ai joué à The Last of Us 2, j'ai senti un tel gâchis réel. Minos, on est d'accord, ça vaut quoi, frère? J'ai ressenti un tel gâchis. J'ai attendu pendant des années The Last of Us 2, j'y ai joué Day One. Quand j'ai vu l'intro, la façon dont ils ont amené la mort de vous savez qui, ça m'a fait aucune émotion tellement ils ont raté. Même la mort de ce mec, ils l'ont raté. C'est terrible. Et après le scénario, à partir de ce moment-là, c'est une longue route de merde. C'est un long moment où tu traverses les mêmes endroits, à tuer les mêmes ennemis. On te raconte la vie de gens dont on a rien à foutre, des intrigues nazes. Et la vengeance, elle mène à rien au final. Le message du jeu est à chier. T'abuses, le wokisme, c'est très très bien dans les jeux. Mais oui, et là, en plus, déjà, il y a les problèmes de wokisme dans The Last of Us 2, c'est sûr et certain. Il y a une envie il y a une castration du mal dans The Last of Us 2, faut voir comment ils ont traité Joël. Mais au-delà de ça, la qualité du jeu, c'est un gâchis. Et pour moi, à part les graphismes et la physique du jeu, le jeu n'a rien. Le scénaristiquement, c'est raté. Plot twist, c'est raté. Je sais pas comment vous dire autrement que ce jeu est un gâchis, frère. Comment ça woke avec Joël? Non, le jeu est woke parce que de la façon dont il traite Joël, frère, le jeu est castratif limite avec Joël. Et oui, le fait avec les deux protagonistes féminins, l'autre qui est lesbienne, l'autre qui ressemble à Musclor. Bref, on a capté l'idéologie derrière, y a pas de souci. Mais en tout cas, moi, la vérité, c'est même pas vraiment ça, c'est un problème déjà de base. Mais si le jeu derrière était vraiment vraiment bien, on se serait pas arrêté sur ça. Mais frère, ça prouve que les wokistes ne savent pas faire des bonnes choses. Ils savent pas bosser ces gens-là. Et ça le prouve quand tu vois qu'ils font passer leurs idéologies en premier plan. Ils ont beaucoup plus soigné les scènes de galoche entre les deux meufs dans The Last of Us 2 que la fin de l'histoire. Non, mais désolé, pour moi, The Last of Us 2, c'est un pur gâchis. Et à part la physique et les graphismes, ce jeu n'a rien pour lui, vraiment. Ils ont pris The Last of Us 1, ils en ont fait un 2, ils ont enculé ce qu'on connaissait de la saga pour en faire un truc wokiste de merde, et en plus même pas réussi scénaristiquement. C'est un pur gâchis, frère. C'est un pur gâchis, et voilà, ça prouve que beaucoup de wokistes ne savent pas bosser, notamment ceux qui éclatent les licences existantes. Moi, j'ai aucun problème avec les wokistes ou les LGBT qui veulent faire leur propre projet, leur propre jeu. Il y a aucun souci, vous faites ce que vous voulez. Mais venez pas niquer nos licences à nous. Moi, j'ai grandi entre guillemets, j'étais adolescent quand c'est sorti The Last of Us 1, j'ai eu beaucoup de cœur sur ce jeu, j'ai beaucoup aimé, et quand j'ai vu The Last of Us 2, je me suis senti vraiment trahi. J'ai eu l'impression qu'on se foutait de ma gueule. De toute façon, le créateur de The Last of Us 2, Neil Druckmann, on connaît ses points de vue, donc on est assez content qu'on a la confirmation que ces gens-là ne savent pas bosser et qu'ils ont l'idée remplie de leur idéologie de merde, que ce soit le sionisme ou le wokisme, ça les empêche de bosser correctement. Il est juif aussi, bah tu vois, je te banne. Oui, on est Marvel Rival. Wesh les gars, arrêtez de croire. Vous pouvez cracher votre racisme et vos racistes, votre haine des autres ici. Et ici, on essaie d'avoir des points de vue objectifs. On n'est pas dans la haine aveugle. Oui, lui, il est juif, que j'en ai à foutre qu'il est juif, frère. C'est pas ça qui m'intéresse. Et la série The Last of Us. La série The Last of Us, c'est une confirmation de tout ce que j'ai dit, les gars. Vraiment, si vous avez vu la série The Last of Us, vous savez que ces gens sont trop concentrés sur leurs idéologies. Ils foutent la mise en scène en l'air pour mettre à profit leurs idéologies de merde. C'est fou comment c'est foiré The Last of Us, la série. Déjà, le casting d'Ellie, mais ça, n'en parlons pas, c'est secondaire. Mais frère, des trucs de mise en scène qui tiennent tellement pas debout, des facilités scénaristiques, et ça veut qu'on prenne la série au sérieux, mais allez là-bas, allez, faites vos séries d'homosexuels, mais venez pas nous parler d'art. Vous êtes pas foutus d'en faire, les gars. J'en connais un qui a détesté l'épisode avec les deux mecs. J'ai détesté cet épisode, et plus encore, c'est que dans cet épisode, il y a des folies. Vous savez, à la fin de l'épisode, quand ils viennent, ils aident le mec à s'enfuir, etc., le mec du couple homosexuel, c'est à ce moment-là que j'ai dit, je jette cette série à la poubelle. Parce que vraiment, au-delà de cette propagande de Neuil, déjà qui m'a dégoûté, et juste après, dans la fuite et tout, il y a tellement de trucs qui vont pas. Le mec qui sort au milieu du village pour tirer au sniper, un camion qui les course, il court tout droit sur la route alors qu'il pourrait dévier. Non, c'est tellement nul. Ils ont pris plus soin des scènes où ça se galoche que des scènes d'action. C'est une dinguerie, les gars. Je vous dis, c'est pour ça que je vous dis, ils sont pourris par leur idéologie. Ils peuvent plus réfléchir, les mecs. Ils réfléchissent plus correctement. T'as skip Uncle Snoop, j'en ai rien à foutre. Alors là, ramenez Snoop Dogg, hein, je suis en train de regarder les Game Awards, frère. Je veux voir Snoop Dogg, j'écoute Snoop Dogg, quoi.
All of the men in this room are bound by blood. Ok, c'est Mafia. This family. Oh, on est hype là. Là on est hype. Par contre ils auraient dû mettre la bande-annonce, ils auraient dû la mettre en sous-titré avec les voix siciliennes frère, les voix italiennes. Mafia The Old Country, ça c'est ça hype hein. Ça c'est carrément hype mon frère. Summer 2025. Oh, comment il est sous zipette, Jesse Pinkman. Tu lis pas les noms sub. Mais tu frérot, tu crois vraiment que je suis dans celle-là ou quoi? Je lis ce que je tombe sous les yeux. Je lis pas les noms sub. Vous voulez me parler les gars, subez. Moi je parle pas aux gens qui sont pas sub. Sardoche m'a insulté, moi je suis dépité. Insulte-le encore plus. Ça va, Tot? Eh ben... À voir, hein. À voir, hein. On verra bien. Ça a l'air joli. Ça a l'air un peu wokiste. 30 000 dislikes, tu vois? Oh là là, plus de dislikes que de likes. C'est ma commu jeu vidéo, ça. Ah oui, trop de gonzesses, les gars. Trop d'hommes. On t'emmerde, Mister MV. Non, mais s'ils font des jeux pour les gonzesses, vous étonnez pas si les gens dislike, les gars. Vous étonnez pas. Tu lances la bande-annonce, tu vois 2 gonzesses, déjà. Ça veut pas dire que le jeu va être mauvais, mais les gens ont le droit de dislike la bande-annonce en voyant ce qui est proposé. Après, on peut pas juger le jeu sur son contenu, si on l'a pas vu, tu vois. Et on verra bien. Ah, combo crâne rasé. Non, mais... Par les créateurs de The Last of Us, encore une meuf musclée au crâne rasé. Oh, c'est difficile, hein. C'est difficile. Naughty Dog, c'est des génies du jeu vidéo. Ah là 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 là, on aura tout entendu. Ah ouais, Smerly, Crash Bandicoot, c'est la révolution du jeu vidéo ludique. Uncharted, je pense qu'on est au niveau de Kojima sur la créativité. Non mais dosez vos propos. Ils sont bons, mais arrêtez de parler de Naughty Dog comme s'ils avaient bousculé le jeu vidéo, les gars. Ils ont bousculé le jeu vidéo pour les casus. Voilà, si vous jouez à 3 jeux par année, oui, Naughty Dog c'est les meilleurs, bien sûr. Uncharted, mais Uncharted c'est sympa. Ouais, je joue à Uncharted depuis le premier, je les ai tous faits, c'est sympa. Hein. C'est des beaux films d'action dans le jeu vidéo. Et en termes de jeux vidéo, on n'est pas sur des trucs de fou, on n'est pas sur des choses qui ont renouvelé l'industrie, on n'est pas sur des innovations de gameplay de zinzin, c'est cool, c'est bien, tranquille sur les génies du jeu vidéo, tranquille, Naughty Dog c'est pas un truc de ouf les gars, vous êtes juste 2 trucs du cul, bah toi t'es ban toi, tiens va te reposer frérot, va pleurer ailleurs. Moi je me suis rendu compte un peu avec le temps, les gens, il y a des gens qui sont hype par pas grand chose, et je vois comment on me vend certains jeux et quand je les fais je me dis ouais c'est sympa mais j'ai pas vécu une révolution du jeu vidéo là, mais tu parles avec des gens ils disent waouh mec, Uncharted 4 waouh! Ouais, c'est la suite d'Uncharted 3, quoi. Il y a rien de nouveau. Quand je vous écoute parler de The Last of Us 2, certains, j'ai l'impression que vous avez découvert un truc de fou. Non mais what? C'est quoi pour toi les révolutions? C'est des révolutions de gameplay. C'est un mec comme Kojima, à chaque nouveau jeu, qui se creuse la tête pour proposer des nouvelles choses, qui essaye de sortir des sentiers battus, tu vois. De pas faire tout le temps la même chose. Par exemple, c'est pour ça que Kojima, pour moi, je dis que c'est un des seuls génies pour moi de l'industrie. Il y en a d'autres, attention. C'est un des seuls génies, on va dire, avec le créateur de Doom, avec les frères Hauser. Parce que c'est des mecs qui sont toujours, Miyazaki aussi, c'est des mecs qui sont toujours sortis les doigts du cul pour sortir des sentiers battus, tu vois, et proposer des nouvelles choses. Ils sont pas juste venus chaque année sortir une version améliorée de leur jeu précédent, tu vois. Death Stranding flop. Oui, flop pour les mecs pour les casus. Si t'es pas foutu de prendre ton temps sur le jeu vidéo, oui, c'est un flop. Si t'as l'esprit un peu ouvert et que tu te penches sur Death Stranding, c'est un des plus grands jeux du monde, frère. Et pour moi, Death Stranding, c'est le meilleur jeu de la PS4 après Red Dead 2. Que ce soit Death Stranding, que ce soit en termes de gameplay ou en termes scénaristiques, en termes cinématographiques, c'est une dinguerie. Après, bien sûr, moi je peux comprendre que le gameplay ne plaît pas à tout le monde, parce que c'est spécial, mais si t'arrives à accrocher à ce gameplay-là, tu ressens que le jeu c'est une sauvagerie, que niveau innovation, dans ce que ça propose, c'est du jamais vu presque. C'est presque du jamais vu. And the game of the year is Astrobot. Astrobot qui gagne tout ce soir. C'est fini. C'est fini, on n'a pas eu de Death Stranding 2, je suis vraiment dégoûté. Vraiment dégoûté.